Bonjour à tous et à tous. Je vous rappelle qu'on est donc à la synagogue d'Anguin, à Anguin, qui se trouve au 47 rue de Malville, à Anguin-les-Bains. Et voilà, on se trouve là et on espère vous retrouver nombreux dans cette synagogue pour assister à ce cours qui est hebdomadaire, puisque tous les mercredis à 20h45, à 20h30, pardon, on fait cours sur la paracha. Et là, on va parler en particulier de Purim. Essayer d'expliquer qu'est-ce que représente cette fête aux yeux des Chazal, aux yeux des Chachamim. Oui, parce que cette fête de Purim a été instituée par les Chachamim avec la Mikra Megillah, puisqu'on lit la Megillah le soir de Purim et le lendemain. On fait aussi les Mishloach Manot, on envoie des cadeaux à des amis, ouais, des gens à qui on a une. Ou bien qu'on ait ou qu'on n'ait pas de lien particulier, mais on offre des Mishloach Manot. On fait Matalot Levionim, on partage son argent avec les Evionim, les gens, les pauvres. Et également, on fait le Michté de Purim. On s'organise pour que la fête s'organise autour d'un repas, d'un festin. Il faut savoir que Purim, en fait, sur le plan du calendrier, en fait, se trouve à la fin de l'année. Si vous voulez, on fête Rosh Hashanah, le calendrier de l'année, il démarre en fait à Rosh Hashanah pour nous, en tant qu'être humain, puisqu'on est jugé à Rosh Hashanah. Mais si vous voulez, dans le calendrier de la Torah, le Pessah et la sortie d'Égypte, c'est là que démarre le calendrier. Vous savez, la Mishnah dit là-bas dans Rosh Hashanah dit que les rois, on compte les rois, la royauté des rois, les années royales se comptaient à partir de Pessah, à partir du mois de Nissan. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim de la Torah, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Et donc la fin de l'année, c'est cette fête de Purim. Après, dans un mois, il y aura effectivement la fête de Pessah. Maintenant, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est le début de l'année, qui est Pessah, et qu'est-ce qui est la fin de l'année Purim. Vous voyez la différence fondamentale entre les deux périodes, entre les deux fêtes. En fait, on se rend compte que la première grande différence, c'est que on est carrément ignorant. Ça veut dire que quand on sort d'Égypte, on n'a rien. On n'a pratiquement rien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nos vêtements, et les vêtements qu'on a conservés, qui font de nous en fait des Hébreux. Ouais, à la différence des autres nations, on a le langage, on a continué à parler l'hébreu et on a gardé nos prénoms, les prénoms, voilà, des prénoms hébraïques. Voilà ce qui nous reste. Le reste, tout a disparu, tout ce qu'avait fait Abraham, Yitzhak, Yaakov, la Torah qui avait été enseignée, en fait, qui n'avait pas été ordonnée par Hachem, mais qui avait été enseignée par les Avot, a disparu. On ne voit pas de Torah, si ce n'est les Lévi'im qui, eux, par contre, ont conservé la Torah. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va être un petit nombre de personnes qui vont composer la famille de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il va donc ensuite disparaître. Et là, c'est tout le Sefer de Shemot, en fait, c'est tout l'exode du clan Israël qui s'est retrouvé en Égypte, esclave en Égypte pendant des dizaines et des dizaines d'années, des gens qui sont nés, qui sont morts esclaves, qui ont dû travailler durement pour Pharaon. Et la Torah nous raconte qu'après que Hachem il a entendu les cris et les souffrances du clan Israël en Égypte, alors il a été faire appel à Moshe Rabbeinu pour nous sortir d'Égypte. Et là, il va y avoir les plaies d'Égypte, une après l'autre, mais des choses extraordinaires. Ce sont des nissim, on appelle ça des miracles. Des miracles évidemment parce que le Nil transformé en sang, c'est un miracle. Le fait que des grenouilles envahissent l'Égypte sont des miracles. Le fait que il y ait des poux dans toute l'Égypte, ce sont des miracles. Le fait que toutes les Makot Mitzrayim, c'est-à-dire Arov, toutes les bêtes féroces, les ténèbres, la Makat Bechorot, tout ça, comment dire, la lèpre qui va envahir toute l'Égypte, toute la grêle qui va tomber sur toute l'Égypte, ce sont des choses extraordinaires. En fait, ce qu'on appelle des Nissim Glouim, des miracles révélés. Et ces miracles révélés, en vérité, ils ont été fantastiques. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous sort d'Égypte. Il nous sort d'Égypte, mais on est pourchassé et poursuivi et rattrapé par Pharaon lui-même. On va se retrouver devant la mer Rouge et là il va se passer un spectacle fantastique puisqu'on va crier vers Hachem, parce qu'on n'a pas d'issue, qu'est-ce qu'on fasse? Alors Hachem va ouvrir la mer Rouge. Et ça, c'est encore plus extraordinaire que tout le reste. Et là, on va traverser la mer et on va voir Met al-Sefatayam, on verra les Égyptiens mourir parce qu'ils vont être noyés par le fait qu'Hachem ait renversé la mer sur eux. Et là, on va faire la shira, on va chanter. Et donc, Hachem, il se manifeste d'une manière spectaculaire. Ça veut dire que époustouflant. C'est époustouflant.
qu'est-ce qui va se passer? Après quelques mois, Hachem va nous proposer de recevoir la Torah. Et là, on va dire Naaseh Venishma. Ça veut dire quoi, Naaseh Venishma? Ça veut dire simplement que tout ce que tu nous demanderas, on l'acceptera, vu tout ce que tu nous as fait, de nous avoir sortis de l'esclavage, vu que tout ce que tu nous as fait, de nous avoir permis de nous libérer de l'Égypte et d'avoir ouvert la mer Rouge et de nous faire vivre dans le désert avec la manne et tout ce qu'on a pu recevoir, le Bér Myriam, le puits de Myriam, toutes ces faveurs, elles sont extraordinaires. Donc, on est évidemment redevable de tout ça. Si tu nous proposes la Torah, évidemment, aveuglément, on acceptera. Et là, bizarrement, dit l'Agmara, dans Shabbat Afpechet, l'Agmara dit que, bien qu'on ait dit Naaseh Venishma, bien qu'on ait dit on était les bons élèves, bien qu'on ait accepté la Torah, on a accepté Hachem, on a tout accepté, Hachem, il va nous mettre la montagne sur la tête. Une montagne, il va mettre la montagne sur la tête, au-dessus du peuple juif, et il va leur dire, écoutez, si vous acceptez la Torah, Boutav, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, Shamtik vous ratrem, là-bas sera votre tombeau. Ça veut dire qu'Hachem, il aurait écrasé cette montagne sur nous. On ne comprend pas. Pourquoi Hachem, il avait besoin de faire une chose pareille? Pourquoi Hachem, il avait besoin de nous imposer la Torah d'une manière aussi violente? À Purim, c'est pire. À Purim, à Hachverosh, il va décider de faire un festin de 180 jours. Pour qui? Pour les gens qui sont du gouvernement. Mais les gens qui habitent Shushan, les habitants de Shushan, il va faire un festin qui va durer 7 jours. Il va inviter toute la ville de Shushan, et notamment les Juifs. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, c'est pas grave, on y va. Oui, mais c'est pas cachère. Vous allez manger non cachère. Vous allez boire non cachère. Le vin, il n'est pas cachère. La viande n'est pas cachère. Les aliments ne sont pas cachères. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Je dis, mais si on n'y va pas, dangereux. Parce que là, c'est un affront. Le roi va s'énerver, il va s'énerver, et là, ça va être catastrophique. Parce qu'ici, il s'énerve, c'est un affront, et on va mourir. Sakana. C'est un danger de mort. Évidemment qu'a priori, on aurait le droit de manger n'importe quoi. De boire, c'est pas grave, on va boire, c'est pas grave, mais c'est pas cachère, mais au moins on va survivre. Mordechai, il dit, n'allez pas. N'allez pas. Je sais pas. N'allez pas, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va imaginer? Est-ce qu'il a bien compris ce qui se passe? Est-ce que Mordechai a bien compris ce qui se passe? Il a dit n'allez pas. Finalement, ils vont y aller. Ils vont aller au festin. Maintenant, s'ils avaient mangé de force, ils n'ont pas le choix. Mais c'est marqué dans la Gemara, marqué dans la Gemara dans Megillah, que pourquoi finalement Hachem a décidé à travers Aman l'extermination? Parce que Nehenu Meseudato Shel Achashverosh. Parce qu'ils ont joui, ils ont profité du festin. Ça veut dire que tu manges pas cachère, ok. Mais si tu prends du plaisir à ne pas manger cachère, aïe, 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 il y a un problème. Si tu es obligé de ne pas manger pour survivre, oui, c'est au risque de ta vie, donc c'est normal. Pikourt nefesh, on peut tout transgresser pour ça. Mais si tu le fais par plaisir, il y a un autre problème. Tu as pris du plaisir. Nehenu Meseudato Shel Achashverosh, dit la Gemara. Ça veut dire qu'ils ont profité du festin, ça veut dire qu'ils ont joui d'avoir mangé donc cachère, ça c'est un autre problème. Ça veut dire que tu prends plaisir à t'assimiler, tu prends plaisir à transgresser la Torah. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Et c'est ce que dit l'Agmara, que les élèves ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'ils ont profité de ça. Sur ce, ils ont demandé, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ok, ça c'est Shushan, mais Aman, il a décrété sur les 127 provinces d'extermination du peuple juif. Mehodou ve'adkouch. Mehodou ve'adkouch. Depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Imaginez-vous, c'est la moitié du monde. Et là, bizarrement, pourquoi ils auraient dû être exterminés les autres? La Gemara répond, Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a répondu, parce que Ishtachavu l'Etzelem shel Nebuchadnezzar. Parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Ça veut dire que on était en train de s'assimiler profondément. On commençait à croire que Nebuchadnezzar, qui était le roi de Perse, c'est lui qui avait tous les pouvoirs. Et donc on perdait notre judaïsme, et ça c'était très grave. Comme ça dit la Gemara. Donc on voit que les mauvais élèves, c'est le Purim. Et bizarrement, c'est marqué dans la Megillat Esther, Kimou ve Kiblu Ayodim.
C'est marqué Kiimu. Ils ont réalisé à Purim, Be'ahava, avec amour, ce que nous, on a reçu, on a accepté à Shavuot Be'ira, avec la crainte. Et on sait qu'entre la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, l'amour d'Hachem est beaucoup plus élevé que la crainte d'Hachem. Comment c'est possible qu'on ait atteint quelque chose à Purim, alors qu'au départ on est les mauvais élèves, ceux qui vont s'assimiler, et qu'alors qu'à Shavuot, où là on se donne complètement pour Hachem, et là on est les bons élèves, et là Hachem il nous oblige à accepter la Torah. Comment ça se fait? Et on est dans la Hirat Hachem. Pourquoi? C'est quoi la différence? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous devez voir que dans la Megillat Esther, on ne mentionne pas le nom d'Hachem. Il n'y a pas marqué Hachem. Il y a marqué une allusion. On dit Ha-Meler, le roi. Quand vous marquez Meler, roi, alors il s'agit du roi Achashverosh. Mais Ha-Meler, dit le Gaon de Vilna, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais vous avez vu que on n'a pas marqué Akadosh Baruch Hu. Marqué Ha-Meler, le roi. Sous-entendu, le roi du monde. Mais pourquoi on n'a pas mentionné Akadosh Baruch Hu dans la Megillat Esther? Dit la Gemara d'Afé là-bas dans Megillah que la Megillah fait partie des 5 Megillot. Des 5 Megillot, parce qu'elle a été écrite Beruach HaKodesh, avec l'esprit divin. Ça veut dire que ce n'est pas un roman. Ce n'est pas Esther et Mordechai qui l'ont écrite ou qui ont romancé une histoire. Tout ça, ça a été écrit Beruach HaKodesh. Et donc ça veut dire que c'est un livre qui est divin, qui fait partie des 24 livres du Tanakh. Exceptionnel. Donc il faut comprendre pourquoi on n'a pas mentionné le nom d'Hachem. La différence fondamentale entre Pesach et Shavuot, et Pesach et Purim. C'est connu, le Harizal dit que le niveau de Purim est beaucoup plus élevé que celui de Kippour. Parce qu'on dit Yom HaKippurim. Vous avez vu? Kippurim, comme Purim. C'est à l'ombre de Purim. C'est-à-dire que Kippour, qui est le jour, ça fait partie des Yamim Noraim, c'est le seul jour dans l'année où si on fait Teshuvah, on est agréé et qu'Hachem il peut effacer nos erreurs, et nos fautes et l'influence qu'a la faute sur soi. Le seul jour dans l'année, le seul. Avant, c'est pas possible. Après, c'est trop tard. Le seul jour, c'est Kippour. Il y a un jour plus important que ça. Ah bon? Ouais. Le plus important, c'est Purim. Allez comprendre. Il y a un Yerushalmi dans Perek Aleph, Masechet Megillah Alachaye, qui dit là-bas, hein, il y a une discussion entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan de savoir, lorsque le Mashiach viendra, est-ce qu'on va garder les livres de la Torah? Alors, Rabbi Yochanan dit il va rester les 5 livres. Par contre, tout le Tanakh, tout le Nach, tous les Ktuvim et les Nevi'im vont disparaître. On n'aura plus besoin. Ce ne sera plus la même lecture. On n'aura plus besoin de tous les miracles qui sont passés dans l'histoire, puisqu'on aura eu Purim. Comme ça dit la Gemara. On aura eu Purim, pardon. On aura eu le Mashiach sera venu. Resh Lakish dit non, on va quand même conserver Purim et ses lois. Pourquoi Purim en particulier va rester après la période du Mashiach? On va regarder la Torah évidemment. On va regarder toutes les mitzvot évidemment. Mais l'histoire ancienne, Pessah va disparaître. Shavuot va disparaître. Comme ça dit la Gemara. Un Yerushalmi dans Masechet Megillah. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fête de Purim? Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans cette fête de Purim? Pour qu'on ait imaginé que ça va rester après la venue du Mashiach. C'est bizarre. On appelle Purim, dit la Megillat Esther, Al-Shem HaPur. Cette fête s'appelle Purim au nom du tirage au sort qu'a fait Haman. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? On était au mois de Nissan et il a fait un tirage au sort. Il a tiré 2 numéros. Un tirage de 2 numéros. Il a tiré le 12 et il a tiré le 13. Le chiffre 12, en fait, c'est les 12 mois. On était au mois de Nissan, donc si vous comptez 12 mois à partir de Nissan, on va tomber en Hadar. Et le 13, c'est le 13 d'Hadar. Il dit, ah super. Dans les Mazalot, le mois de Hadar, c'est un mois spécial, un mois de joie, un mois de réussite. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un il est indigne, il a un jugement avec un non-juif, alors il vaut mieux qu'il le fasse dans cette période-là, plutôt que de le faire dans la période du mois de Av. Où c'est marqué là-bas, Mishenichnas Av Maratim Besimcha. Lorsque rentre le mois de Av, à partir de Rosh Chodesh Av, alors
on va diminuer la joie jusqu'à arriver au 9 Av où c'était la destruction du temple. Donc on va en descendant dans la joie. Alors que à Purim, on est monté dans le mois de Hadar en crescendo de Simcha, depuis le mois de Hadar. Vous avez compris? Donc c'est un mois propice à la Simcha, à la réussite. Et donc il était content dans le Mazal, il dit, bah super. Comme ça il a pensé à Man, il a tiré au sort. Cette fête s'appelle Purim, au nom du tirage au sort qu'a fait Aman, Al-Shem Apur. Alors, deux questions se posent. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de spécial qui va définir la fête de Purim parce qu'un jour Aman il a tiré au sort? Qu'est-ce qui a pu faire en quoi c'est spécial? Vous allez dire, on va dire Rosh Hashanah, ben c'est le début de l'année. On appelle Rosh Hashanah, ok. On va dire Kippour parce que c'est le jour de l'expiation de nos fautes, on comprend. Vous allez dire Sukkot parce qu'on fait une soukha, on comprend. Vous allez dire, je sais pas moi, Hanouka, Hanou Bekafé, on comprend. Vous allez dire Pessah, on comprend. Vous allez dire, toutes ces fêtes, on les comprend. Parce que Passar, parce qu'Hachem, il a passé au-dessus des maisons, il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner de la Makat Bechorod, la plaie des premiers-nés. Pessar, Passar, ou Pessar, la bouche qui raconte, on comprend. Ouais. Mais en quoi le tirage au sort était essentiel dans Purim? On connaît l'histoire de Purim, on connaît la Megillat Esther. En quoi le fait que Aman il est tiré au sort, c'est ça l'essentiel de Purim. Le tirage au sort de Purim. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième question, c'est de savoir, mais si le tirage au sort, il s'appelle pour, alors pourquoi le pluriel? Purim, c'est un pluriel. Quel pluriel? Il y a un seul tirage. Il a tiré 2 numéros, mais c'est un tirage. Il y a marqué Purim al-Shema pour. Purim au nom du tirage au sort qu'a fait Aman. Aman, il a tiré 2 numéros, mais c'est un tirage. Quelle est la part du hasard? A priori, on voudrait nous apprendre ici, il y a deux choses à voir. Il y a la partie visible de l'iceberg, parce que quand Hachem nous sort d'Égypte, on voit que c'est lui. On peut pas nier qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. On fait appel à lui, et à chaque fois, il intervient. Donc c'est clair, ce sont ce qu'on appelle des nissim glouim, des nissim, des miracles révélés. Par contre, à Purim, l'histoire de Purim sont des faits divers qui, en fait, sont complètement incohérents, plus les uns plus que les autres, puisque il y a des séquences qui vont composer l'histoire de Purim qui sont incohérentes. Bah oui. Bah, quand vous voyez que au début de la Megillat Esther, Achashverosh, il va faire un festin qui va durer 180 jours. Vous imaginez, 180 jours. Il va proposer à son épouse de venir se présenter nue devant tout le monde pour montrer sa beauté. Et elle va refuser. Et pour ça, elle va être condamnée parce que c'est un affront. Comment on peut refuser au roi de se présenter? Oui. Et donc il va la condamner à mort. Qui c'est qui la condamne? Memouchan, qui faisait partie des ministres. Mais Memouchan, c'est Aman. Comme ça dit l'Agmara, que Mechin pour Anout chez Israël. C'est lui qui va préparer. Memouchan, Mechin, c'est les mêmes lettres. Le châtiment du peuple juif plus tard. C'est lui, Memouchan. Et il va proposer. Il va dire voilà, vous savez, la reine, elle n'a pas simplement fauté vis-à-vis de vous, mon seigneur, le roi, mais elle a fauté vis-à-vis du peuple. Pourquoi? Parce que si la reine, elle est capable d'avoir un affront pareil et de refuser ce que le roi lui propose, alors toutes les femmes du royaume, elles vont imiter Vashti, et donc elles vont aussi dénigrer leur mari. Et elle dit alors quoi? Il dit, ben ça mérite de mourir. Et c'est lui qui va organiser ça. Vous imaginez qu'on a tué une femme pour faire respecter la vie des maris vis-à-vis de leurs femmes, c'est effroyable. Ça paraît complètement incohérent, cette histoire. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va falloir trouver une femme au royaume. Et qui on a trouvé? On a trouvé Esther Amalka. Esther Amalka, Esther, c'est la femme de Mordechai. Comme ça est marqué. Quand c'est marqué dans la Gemara, il est marqué dans la Gemara, mais il est marqué les battes. Ouais, les battes dodo. Battes, en fait, c'est battes, la Gemara dit c'est baït. C'est la maison. C'est-à-dire qu'elle fait partie, elle est la femme. La femme de Mordechai. Vous imaginez le grand Dayan qui est Mordechai, Avbedin, il était le chef des tribunaux de l'époque. Et lui, sa femme, elle est partie, elle a été prise par Achashverosh, roi de Perse. Effroyable. Comment elle va supporter ça? Comment son mari va supporter une chose pareille? On ne comprend pas pourquoi. Incohérence.
tout à coup, Mordechai, donc il se renseigne, il entend qu'il y a deux personnes. Bigtan Vateresh, c'était ces deux eunuques du roi qui complotent contre le roi. Ils essaient de l'empoisonner, de l'assassiner. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va entendre la discussion. Puisque c'est connu que Mordechai, il parlait 70 langues. Et donc, il a compris ce que se complotait contre le roi. Il a été dire à Esther Amalka, tu sais, il y a deux personnes, Bigtan Vateresh, qui complotent contre le roi. Il dit, ok, je vais l'informer. Et donc, on a informé Achashverosh. Et on a fait une enquête. Et il s'est avéré que c'était juste. Et donc ces deux personnes ont été condamnées à mort. Pourquoi ce détail? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Mordechai, il va voir que Haman, il va grandir au royaume. Il va monter en pouvoir et en pouvoir. Et là, il va se passer une chose effroyable, c'est que Haman, Haman va décider est-ce que tous les gens du royaume se prosternent devant lui. Le seul homme qui ne se prosterne pas, le seul homme qui nargue, parce que qu'est-ce que dit la Gemara? Il lui a sorti le contrat. Vous savez quoi? Que, en fait, pendant 22 ans, dit la Gemara, Haman était coiffeur. Avant d'être Premier ministre, il était coiffeur. C'était un esclave. Et qu'est-ce qu'il avait acheté comme esclave? C'est Mordechai. Et il le narguait en lui montrant le contrat de vente. Il dit, mais tu étais mon esclave. Tu t'es pris pour qui? Et il le nargue, il le nargue, il le nargue. Et l'autre, il devient fou. Il devient fou, carrément. Il dit, mais comment ça, tu veux? Il dit, après, il va aller voir Achashverosh. Il dit, écoutez, vous savez, il y a un peuple qui est complètement méfouzard ou méfourade. C'est-à-dire qu'il est complètement éparpillé dans les 127 provinces. Et en plus, il ne respecte pas nos lois, ouais, etc. Et donc, laissez-moi les détruire. Parce qu'il ne voulait pas simplement détruire Mordechai ou exterminer Mordechai ou tuer Mordechai, qu'il les a un affront pareil. Il a voulu exterminer le peuple juif. Vous voyez, cet antisémitisme profond qui s'éveille à ce moment-là. Et là, on ne comprend pas pourquoi Mordechai, il a provoqué la haine de Haman. Pourquoi il a provoqué Haman? Parce qu'en provoquant Haman, il a mis en péril le peuple juif. C'est grave. Il aurait dû faire exprès, je ne sais pas, de se prosterner, sans faire une avéra par le fait de se prosterner devant lui, parce qu'il avait une sorte d'idole sur lui, mais qui n'était pas vraiment une idole à Surah Minatora, interdite par la Torah. Mais quand bien même, il aurait. Non, il a préféré rester ferme. Pourquoi? Pourquoi il la met en danger? On ne comprend pas. Et donc, et qu'est-ce que fait Haman? Il va aller voir Mordechai, il va aller voir, Achashverosh, et il va lui proposer de lui donner beaucoup, beaucoup d'argent pour diffuser dans les 127 provinces l'extermination du peuple juif le 13 Adar, après le tirage au sort. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi c'est tellement grave? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave? Vous avez compris, c'est une somme de hasard. Où est-ce qu'il est Hachem à ce moment-là? On ne voit pas Hachem. On ne comprend pas ce qui se passe. Si on devait arrêter l'histoire à ce moment-là, on aurait dit, mais c'est catastrophique. Si vous preniez la photo du moment historique, qui est celui où Haman, il prend le pouvoir, et Haman, il décide d'exterminer le peuple juif, et il placarde dans toutes les anciennes preuves qu'on allait toutes les exterminer, catastrophique. Vous avez compris? On se demande, où est-ce qu'Hachem est? Qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'attend Hachem? Le silence de Dieu, vous avez compris? C'était ça, le silence de Dieu. Ouais. Ça s'appelle Esther Panim. Hachem, il se cache derrière tout ça. La différence entre Purim et Pessah, c'est que Purim, Hachem se cache, on ne le voit pas. À Pessah, Hachem, il se révèle, mais d'une façon extraordinaire. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est tellement époustouflant qu'on peut s'attacher qu'à lui. Le problème, c'est qu'on est obligé de s'attacher à lui. Quelqu'un qui vous sauve la vie, quelqu'un qui vous sauve de la noyade, il vous a sauvé la vie. Voilà. Il vous attendait qu'une chose, c'est qu'il va manifester un jour un besoin et vous allez vous le réaliser. Il a un vœu, il dit oui, j'arrive tout de suite, oui, c'est moi qui vais le faire. Pourquoi? Parce que tu m'as sauvé ma vie. On est obligé d'accepter la Torah, vous comprenez? En fait, on n'accepte pas la Torah, on accepte Hachem. Et la Torah, je ne sais pas ce qui est marqué dedans. Je ne connais pas, mais bon, c'est pas grave, j'accepterai, je ferai tout ce que tu m'envoies. Le problème, c'est qu'on n'est pas crédible, pour deux raisons. Un, parce qu'on est obligé. Deux, parce que nous qui avons eu la chance d'être sortis d'Égypte,
Alors nous, on accepte la Torah, mais nos enfants qui ne sont pas sortis d'Égypte, et nos petits-enfants et leurs petits-enfants, est-ce qu'ils vont, eux, accepter? Puisqu'elle a été rendue obligatoire, cette Torah, vous comprenez? Donc comme on n'est pas crédible aux yeux d'Hachem, alors il va nous imposer la Torah sur la tête. C'est de la ira. À la différence de Purim, où là, Hachem ne paraît pas. Comme par hasard, il s'est passé des événements incroyables. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après que Haman ait décrété tout ça, alors on va jeûner. On va jeûner. Combien de jours? 3 jours. Quelle période? Eh bien justement pendant Pessah. On va jeûner 3 jours, le 14, le 15 et le 16 du mois de Nissan. On va jeûner pendant Pessah. Alors que c'est un jour de joie. On n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. On va jeûner ce jour-là. On va jeûner pour enlever un décret. Qu'est-ce qu'a dit Esther Amalka? Elle a dit Knos et Kol HaYehudim. Rassemble tous les juifs. Ça veut dire qu'elle a dit, moi, vous savez, j'ai pas de mérite. Du moins, j'ai pas le mérite de vous sauver. Il faut que tout le monde se mobilise. Elle a dit Knos. Mais Knos, ça veut dire rassembler. Pourquoi? Parce que Haman, il a dit à Achashverosh, vous savez, ce peuple, il est méfouzard. Il est éparpillé. En fait, il se disperse. Il perd ses valeurs. Il est méfourade. Il n'y a plus de lien entre les personnes. N'aie pas peur. Tant qu'ils ne sont pas solidaires les uns des autres, alors on peut les détruire. Un petit peu comme on a vu la destruction du temple, à cause de la haine gratuite. Vous avez vu que quand on n'est pas solidaires les uns des autres, au contraire, chas v'shalom, on se disperse, on se sépare pour des prétextes qui sont insupportables à entendre, c'est la haine gratuite, c'est gratuit. On ne se supporte pas. On ne supporte pas la différence. Tu as plus d'argent que moi, tu es plus riche que moi, tu es plus intelligent que moi, tu es plus beau que moi, tu es plus... Alors, vous avez compris, cette différence qui est insupportable pour les gens, en fait, c'est celle qui nous sépare, en fait. La haine, elle est gratuite, parce qu'il n'a rien fait d'autre pour que tu le haïsses de cette manière. Vous avez compris, elle est gratuite. Mais ça nous sépare, ça nous disperse. Et quand on nous disperse, et quand on n'est plus capable de vivre ensemble, et quand on n'est plus capable d'être le peuple juif, parce qu'on est une entité en soi, alors Hachem, il est obligé de détruire le temple. Parce qu'Hachem n'est pas le Dieu de l'individu, il est le Dieu du peuple juif. Or, si on n'est pas solidaire, il n'est pas le Dieu du peuple juif. Voilà. C'est pour ça que le Beth Amikdash n'a plus raison d'être. C'est pour ça que Achashverosh, il l'a détruit. Alors, il dit, ben là, ils sont dans le même état. Ils sont méfouzards, méphorades, super. On va les détruire. Qu'est-ce que dit Esther Amalka? Il dit, Knos, il faut rassembler tout ça. Un petit peu comme Yaakov, il a dit à ses enfants, Ikapsu, rassemblez-vous, regroupez-vous, Yasfou, rassemblez-vous. Pour dire quoi? Pas pour dire, écoutez-moi, non, soyez solidaires. Si vous voulez écouter la fin des temps, il faut qu'on soit solidaires les uns des autres, garants les uns des autres, faisant un. C'est ça qu'il veut. Et donc, c'est ce qu'elle leur a dit. Il dit, c'est ça la solution. Il faut que tu les rassembles autour d'un jeûne. Pourquoi il fallait absolument jeûner? Elle dit, bah oui, pour faire tes chouvas. Peut-être qu'il fallait jeûner ce qu'on avait mangé. Non? On a mangé le non cachère. Peut-être qu'on doit jeûner ce qu'on a consommé. On va sacrifier en fait cette partie de soi qui a consommé non cachère. On va regretter, on va faire tes chouvas. Ce qui est très très innovant à Purim, qui était rarissime, c'est que les 127 provinces, c'est énorme, c'est un territoire énorme. Et là, manifestement, il n'y a pas eu de division. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui ont dit, bah, tiens, on va créer un parti politique. Ils n'ont pas dit on va tuer Haman. Ils n'ont pas dit on va faire un coup d'État. Ils n'ont pas dit on va s'associer à la reine. Non. Ils ont fait teshuva. Ils ont compris leur erreur. Et ils ont jeûné pour ça. Ils ont compris qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort d'avoir accepté de manger au festin d'Achashverosh. Ils ont eu tort de s'être prosternés devant la Nebuchadnezzar, cette statue de Nebuchadnezzar. Ils ont fait teshuva. Ils ont dit non, je ne ressens plus à tout ça. Non, j'ai plus rien à voir avec ça. J'ai honte de moi. Je regrette d'avoir fait. Je prends sur moi de ne pas recommencer. Et ça, ça crée une autre identité. Je suis un autre. Je ne ressemble plus en rien à ce que j'étais auparavant. Et là, Hachem entend ça. Et là, tout va basculer. Vena forou. Et tout s'inverse. Comment ça s'est inversé? Parce que Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil, dit la Megillat Esther. Elle nous raconte qu'Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil. Vous savez pourquoi il ne trouvait pas le sommeil?
Dit la Gemara, parce que Esther Marca, bizarrement, elle invite à son fils, à son festin de vin, elle invite Achashverosh avec Aman. Qu'est-ce qu'il a à voir ici? Qu'est-ce qu'il a à faire ici, lui? Et à deux reprises. En fait, elle a fait exprès, dit la Gemara, pour que Achashverosh, il ait l'impression qu'il y a une liaison amoureuse entre elle et Aman. Et là, il trouve pas le sommeil. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cet homme et tout? Et donc, il trouve pas le sommeil. On lui demande de lire dans le livre des Chroniques. Et là-bas, c'est marqué Veikari. C'est marqué là-bas de Yalkut Shimoni. Il dit que quand les gens ont lu, ils ont voulu lire. Mais dès qu'ils ont vu Mordechai, ils ne voulaient pas lire. Et ça a été lu. Qu'est-ce qui a été lu? Que Mordechai, un jour, il a entendu dire de deux personnes, deux eunuques du roi, qui essaient de comploter pour empoisonner le roi, qui a informé Esther Amalka. Et on a dit Beshem Mordechai. On a dit au nom de Mordechai. Comme ça, elle a dit Esther Amalka. Vatomer, elle a dit Beshem Mordechai. Elle a dit au nom de Mordechai. Elle a rapporté son nom. Et elle a dit en son nom que deux eunuques du roi aient tenté d'assassiner le roi. Il dit alors, finalement, on a fait notre enquête, et effectivement, ça s'est avéré juste, et on les a condamnés à mort. Il dit super, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce Mordechai qui va sauver la vie? Il dit non, Asaïm Moudavar, on n'a rien fait pour lui. Aucune récompense. Et tout à coup, comme par hasard, Aman, il frappe à la porte. En pleine nuit, il vient annoncer à Achashverosh qu'il veut absolument porter Mordechai. À la seconde, on lui apprend que Mordechai a sauvé la vie du roi. À la même seconde, il entend dire de Aman qu'il fallait absolument prendre Mordechai. L'homme qui a sauvé la vie du roi. Aman, il a préparé une potence qu'il a mesurée lui-même avec son propre corps pour qu'elle mesure 50 amotes, énorme, 25 mètres de haut. Et là, le roi, il va demander à Aman, qu'est-ce qu'on pourrait faire de glorieux pour un homme qui a fait du bien au roi? Alors lui, il a pensé tout de suite que c'était lui. Évidemment, qui d'autre? Et donc il a dit qu'on lui donne les vêtements du roi, le cheval du roi, et qu'on présente un ministre qui dira devant cet homme glorieux, car voilà comme ce qu'on fait à quelqu'un qui a respecté, quel kavod, dans quel honneur on fait au roi, qui a respecté, et au serviteur du roi qui a respecté le roi. Et il dit, alors, va faire tout ça, Mordechai. Vous avez vu que tout s'est inversé. Tout s'inverse. Tout ce qui a été l'agressivité d'Aman contre nous, en fait, s'inverse contre lui. Et là-bas, c'est marqué Veille sa père. Il a raconté les Ereshishto, Velkolo Avav. Il a raconté à sa femme Zeresh. Aman a raconté à sa femme Zeresh. Velkolo Avav, et tous ceux qui l'aimaient, tous ceux qui l'entouraient. Et Kol Shakaraou, tout ce qui s'est passé. Karaou, ça vient du mot Mikré. Mikré qui veut dire le hasard. Il n'a pas vu la main d'Hachem. Il a vu le hasard. Il a dit, j'ai pas de chance. Quelqu'un qui ne croit pas en Hachem, il va dire que le hasard, c'est hasardeux. Nous, on pense que le hasard, c'est la manifestation subtile d'Hachem, dans sa transparence. Ça veut dire qu'on a vu de nos yeux vus, disons qu'on a compris, on va dire. Parce qu'Hachem, il ne veut pas s'imposer. Il ne veut surtout pas s'imposer comme il s'est imposé à Pessah. Parce que là-bas, il n'avait pas le choix. On était à un niveau tel de dépréciation de soi qu'il était obligé de se révéler à nous de façon miraculeuse pour relever le niveau. Parce qu'on était très 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 bas, mentalement, moralement. Il fallait nous sauver de l'Égypte, vous avez compris. Donc Hachem, il n'a pas le choix que de se manifester de façon extraordinaire. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'est qu'un jour, on reçoive la Torah. Et qu'à la lecture de la Torah, on puisse retrouver Hachem de façon subtile, sans être obligé de le faire parce qu'il existe. Mais parce qu'on le voit dans nos yeux vus, on le comprend. Voilà. Et ça, quand on voit ça, alors il nous a respecté Hachem. Alors on va l'aimer.
on va aimer Hachem. On va aimer celui qui nous a laissé le choix de faire Teshuvah et de voir que finalement, il nous a pardonné. La preuve qu'il nous a pardonné, c'est que Aman, il a été finalement pendu. Et que finalement, la gloire, elle est revenue à Mordechai et à Esther Amalka. Et que finalement, on a jeûné, c'est vrai, mais on a fait un autre festin, le festin d'Esther Amalka. Ce festin qui va durer encore et encore, parce que c'est ça qui nous reste. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a deux façons de cultiver le hasard. Il y a deux façons de voir le hasard. Il y a la façon dont tu as de voir le hasard, qui s'appelle Amalek, le peuple d'Amalek. On sait que Shmuel Hanavi, lorsqu'il a vu que Shaoul Amelech, il n'avait pas finalisé la guerre contre Amalek, il lui a dit, je suis désolé, tu ne pourras pas rester roi. On va nommer un nouveau roi à ta place. Et le survivant de la guerre, c'était Agag, qui était le roi des Amalekim. Il a eu à peine le temps d'avoir un enfant, d'avoir une relation avec une femme pour avoir un enfant, il est mort. Et on sait que Aman a Agagi, Aman descend de Agag, qui était de Amalek. Et le peuple d'Amalek, c'est un peuple qui doit disparaître un jour. Et qu'Hachem a dit que tant que ce peuple existe, alors le Kis et Akavod, le trône céleste, ne sera jamais entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Purim? Qu'est-ce que ça va à voir avec la mission que nous avons? Ouais. Depuis quand on fait les guerres pour tuer des gens? Ça n'existe pas dans la Torah, ça. On ne tue pas les gens. On ne fait pas des guerres. On fait des guerres quand on veut, comme ça dit la Gemara Sanhedrin, que quand on n'a plus de parnassa, on n'a plus de quoi survivre, il n'y a plus de subsistance, alors on est obligé d'envahir des territoires, mais c'est jamais chas v'shalom pour tuer les gens. Alors que là, on voit qu'on a une mitzvah, Timched Sereh Amalek. C'est bizarre. Comment ça s'explique? En fait, il faut savoir que dans la Torah aussi, on tire au hasard. Il y a du tirage au sort, il y a du hasard. De quelle manière? On se rend compte que, vous savez, il y a deux sacrifices qu'on doit apporter à Kippour. Oui, il y a deux séirim, deux boucs qui doivent être sacrifiés. Un, l'Hachem, et l'autre, la Azazel. Un pour Hachem, la fonction de ce korban, c'est d'expier toutes les fautes du peuple juif, par le biais du Kohen Gadol. Et l'autre, la Azazel, c'est un korban qu'on va jeter du haut d'une montagne. Mais dit la Mishnah, dans Yuma, dit là-bas la Mishnah, que ces deux animaux sont exactement identiques. Ils ont la même couleur de poils, ils ont les mêmes couleurs de sang, tout est identique. Lequel choisir? Est-ce que vous pouvez choisir? Ben non. Alors on ne peut pas choisir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort. On va prendre un ticket où il y a marqué l'Hachem, un à la Azazel, et on va numéroter les animaux, 1 et 2. Et on va tirer le numéro et on va tirer l'Hachem ou l'Azazel. Et c'est celui qui aurait été choisi, l'Hachem, qui sera sacrifié, et l'autre qui sera jeté du haut de la montagne. Comme ça dit la Gemara. Et comme ça dit la Mishnah. Ou bien quand on a dû partager la terre d'Israël. C'est marqué là-bas, Vitnahaltem Begoral. Et vous hériterez de la terre Begoral, avec un tirage au sort. Ça veut dire que la terre d'Israël a été partagée en nombre de shvatim, de tribus, et autant que de territoires. Maintenant, qui va habiter où? Qui va décider que des centaines de milliers de personnes vont habiter à tel endroit? Telle tribu là-bas et telle tribu là-bas. On ne peut pas décider. Alors on va tirer au sort. Autrement dit, la vie est faite de choix. Et on va être jugé sur nos choix. C'est comme ça. Tu as fait des mitzvot, super. Tu as fait d'Averot, c'est pareil. Tu vas être jugé sur tes choix. Mais il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire de choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah dit quand tu ne pourras pas faire de choix, alors tu tireras au sort. Le sort, c'est le choix qu'Hachem aurait voulu que soit. Alors qu'Amalek, il ne réfléchit pas comme ça. Il pense, Amalek, qu'on est tributaire de ce qu'on appelle des mazalot. Le mazal, c'est tous les signes zodiacales, tout ce que vous connaissez comme étant le bélier, tout ça, ou alors les astronomes, qui eux, ils savaient lire dans les étoiles et savoir prédire l'avenir. Un petit peu comme c'est marqué, vous savez, la Gemara dans Sanhedrin, elle rapporte là-bas, hein, que quand les Khartoumé Paro, tous les sorciers de Paro et tous les astrologues, ils ont su que le sauveur d'Israël allait naître, ils ont vu dans le ciel. Ils ont affirmé à Paro, attention, il y a un enfant juif qui va naître et qui va vouloir prendre ce pouvoir. Il a dit, ok. Après, il a dit, voilà, il est né aujourd'hui, mais il va mourir par l'eau.
Ah, il dit, ah, super. Donc on va noyer tous les enfants qui vont naître dans le peuple. Autant les juifs que les non-juifs. Ils ont noyé. Pourquoi ils ont noyé? Parce qu'ils ont cru qu'il allait mourir par l'eau. Pourquoi ils ont cru ça? L'Agma dit, pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, un jour, on va lui demander de sortir de l'eau d'un rocher, dans Parashat Roukat. Après la mort de Myriam, il fallait pouvoir abreuver le peuple juif dans le désert. Alors Hachem a proposé à Moshe et à Aaron, les daber à la Sela, de parler au rocher, afin qu'il y ait un miracle et que l'eau sorte et gicle du rocher. Là-bas, c'est marqué, ils ont parlé, et ça n'a pas fonctionné. Alors, les Israéliens sont mis en colère. Ils ont dit, mais il dit, mais c'est pas grave. N'importe quel rocher, allez, vas-y, fais-nous sortir de l'eau. Et là, il s'est mis en colère. Et là, il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu. Et là, bizarrement, Hachem lui dit, prends ton bâton et parle. Prends ton bâton et parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais si ça m'a marché en parlant, peut-être que je vais devoir frapper. Comme on a frappé dans Parashat Béchalach. À la fin de Béchalach, où là, Hachem lui avait dit, frappez le rocher. Et là, il dit, il faut frapper. Il l'a frappé à 2 reprises. Et la loi a giclé. Et là, c'est marqué, Hachem a dit, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, alors vous ne rentrerez pas en Israël. Et Moshe et Aaron sont morts dans le désert du Jourdain. Dans le désert, ils sont morts dans le désert. Et c'est ça qu'ils ont vu. En fait, ils ont vu et ils ont cru qu'il s'agissait de mourir noyés. En fait, c'était pas ça. Ils sont morts à cause de l'eau. C'est ça que ça voulait dire. Et donc, on voit que les Khardoumé Paro et tous les sages de Paro et tous les savants de Paro, ils savaient lire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont voulu réussir à réaliser ce qui était marqué dans le ciel. Ils ont fait les Shem Shamaïm au nom du ciel. Mais quel ciel? De ce qu'ils ont cru, interprété dans le ciel. Un petit peu comme la femme de Potiphar, qui lorsqu'elle a vu Yosef arriver, elle a été voir ces fameux astrologues. Et elle leur a dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cet homme? Il a dit, tu auras des enfants avec lui. C'est pour ça qu'elle a essayé de le séduire. C'est pour ça que Rachid explique qu'elle a essayé de faire les Shem Shamaïm au nom du ciel. Mais quel ciel? Le ciel de ce qu'elle avait entendu dire des astrologues. Mais c'est pas Hachem, ça, c'est les étoiles. En fait, elle s'était trompée, c'était pas elle, c'était sa fille adoptive, qui était Osnat, la fille de Dina. Et c'est elle qui a épousé Yosef, et c'est elle qui a eu les enfants avec Yosef. Elle s'est juste trompée, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que les Amalekim, ils ont l'impression que tout est déjà inscrit dans le ciel. Nous, on considère dans la Torah qu'on a un mazal. C'est marqué l'Agma dans Shabbat d'Afkouf Memvav, elle dit là-bas que Bané, les enfants, Chaye, la longévité de la vie, Umzoné et la subsistance, l'obisruta tanyamilta. Elle ne dépend pas de ton mérite. Est-ce que tu es un tzaddik, tu es un rachat? Non, c'est pas ça. Il avait mazal et tanyamilta. Ça dépend de ton mazal. Qu'est-ce que c'est le mazal? Qu'est-ce que veut dire le mazal? Le mazal, c'est la chose suivante. C'est ce qui est marqué dans la Gemara Nida, elle dit là-bas, elle dit là-bas, que lorsque l'enfant est conçu, il y a un ange qui prend cette goutte et qui va voir Hachem et qui lui dit, Tipazo Matéaléa, cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle est riche, il va être riche, il va être pauvre, il va être grand, petit. Et là-bas, c'est marqué que Tzadik Racha, c'est pas marqué. Pourquoi? Parce que à Kolbi des Shamaïm, le Mazal, il est Miné Shamaïm, mais pas la Hirat Shamaïm. La Hirat Shamaïm, c'est ton choix, c'est toi qui décides. C'est toi. En fait, tout ce qu'on t'a donné, le Mazal, c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est tout ce qu'Hachem donne à l'homme. La subsistance, la femme, les enfants. En vérité, ça fait partie des éléments qui composent ton Mazal. Mais pourquoi faire? Pour réaliser un but dans la vie. On a tous un but dans l'existence. Maintenant, le but, c'est, on ne le connaît pas, on va le découvrir. Chacun avec ses tendances, chacun avec ses besoins, avec ses envies. D'accord? On sait qu'on a tous envie de quelque chose à faire dans la vie. On a tous la volonté de réaliser, on a tous le désir de réaliser sa vie. Mais peut-être que ce qu'on veut réaliser, c'est le but de la vie. Après, pour arriver à réaliser ce but, il faut être accompagné par le Mazal. C'est ça le Mazal du peuple juif. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Et ce Mazal, il se calcule
selon les jours, selon les mois, selon les heures de l'année. Si quelqu'un est né à telle heure, de tel jour et tel mois, il a un mazal qui lui est propre. Mais en vérité, pourquoi il est né à ce moment-là? Parce que dans ce jour-là, il y a un but à atteindre. Et le mazal qui va accompagner ce but, c'est ce qu'on lui donne. Ça, c'est ce que nous, on pense. La Torah, elle pense. Mais Amalek, il pense pas comme ça. Amalek, il pense que si tu as réussi, c'est que tu as eu de la chance. Si tu as raté, ben c'est ton mazal. T'as pas de chance. C'est pas grave. C'est normal, c'est marqué dans le ciel. T'as réussi, ben de toute façon c'est normal, c'est marqué dans le ciel. T'as raté, ne t'inquiète pas, c'est marqué dans le ciel. Ne t'inquiète pas. Ça veut dire que tu peux jamais te remettre en cause, puisque c'est jamais de ta faute, c'est dans le ciel. Vous avez compris? Ça, c'est la façon dont Amalek, il a de voir. En fait, on ne veut pas voir Hachem dans l'histoire. On veut voir ce qui est marqué dans le ciel. Et est-ce qu'il existe quelque chose au-dessus du ciel? Est-ce qu'il est au-dessus des signes zodiacales? Est-ce qu'il existe autre chose? Ah, ils disent, ah, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire que ce qui est marqué là-bas, dans la paracha de Amalek, c'est marqué Zachor et asher asa lecha Amalek baderech. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait dans le désert, Amalek. Il a fait la guerre contre toi. Il voulait t'exterminer. Il voulait Ashakarecha baderech. Il voulait en fait te refroidir. Dit Rashi, une des explications de Karecha, refroidir, c'est qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui va se jeter dans une baignoire brûlante, bouillante, pour montrer au monde entier que, au final, on peut refroidir cette eau bouillante. On peut rentrer dedans. On peut s'attaquer au peuple juif. On peut les exterminer. Pourquoi c'est possible? Pourquoi? Parce qu'il dit, mais ils ont eu de la chance. C'est sûr, ils sont sortis d'Égypte, c'était prévu dans le ciel. La mer s'est ouverte, c'était prévu dans le ciel. Mais la chance, ça va, ça vient. Donc on va y arriver un jour, comme ça il a pensé à Amalek, de refroidir. Refroidir les peuples du monde, qui avaient tous peur du peuple juif. La hirat shamaim du monde, elle était énorme. La hirat shamaim d'Hachem, elle était énorme. Mais eux, l'objectif, en fait, c'était de refroidir cette ferveur. C'est ça, Amalek. Mais c'est qui Amalek, en fait? Amalek, c'est la représentation de ce que nous avons dans notre cœur. La représentation du Yetzer, du mauvais penchant. Qui, lorsqu'il nous arrive quelque chose, au lieu de dire c'est Minash Shamaim, on dit mais on n'a pas eu de peau. Et on va traduire ça comme si que la réalité, elle représentait l'essentiel de l'existence, alors qu'elle n'est qu'un message d'Akadosh Baruch Hu. On pense dans la Torah que tout ce qui nous arrive a été pensé, réfléchi par Hachem. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est pas hasardeux. Tu dis, ben voilà, c'est arrivé, tu as subi, c'est comme ça. Non. On pense que tout ce qui nous arrive est réfléchi. Très profondément réfléchi. Tellement profondément qu'on est même capable de comprendre ce qui a pu nous arriver. Et à quoi ça vient répondre ce qui nous arrive. Il n'y a pas de hasard. Vous avez vu dans la Torah, c'est marqué dans la paracha de Vaïgash, que lorsque on a découvert la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin, là-bas c'est marqué que les frères de Yosef, ils ont dit Elohim matza et avon avadecha. Hachem a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir des avadim. On va devenir des esclaves. Et lui dire, Chas Shalom, vous n'avez rien fait, vous. C'est lui qui a volé. Celui qui a volé, je le garde esclave. Maintenant, entre nous, il savait pertinemment que jamais Binyamin n'avait volé quoi que ce soit. Donc, c'était un coup monté pour arriver à faire que Binyamin devienne l'esclave de Yosef. C'est ça, non? Donc, qu'est-ce que nous, on aurait fait? On se serait arrêté à cette réalité. On n'aurait pas vu d'intervention divine là-dedans. Et on aurait dit, écoutez, je vais m'accompagner d'un avocat, je vais porter plainte et on va s'en sortir. Voilà ce qu'on aurait fait. Et ils ont dit, non, c'est pas ça qui est marqué. L'interprétation, elle est fausse. On ne va pas s'arrêter à l'image. On ne va pas faire comme un Amalek qui va s'arrêter à l'image. Ou à ce qu'il voit. Non. On a compris que derrière cette image, il y a Hachem. En fait, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que comme ils ont vendu Yosef esclave, et qu'ils n'ont pas été sensibles au fait d'avoir vendu Yosef esclave, alors c'est pour ça
qu'il nous arrive une chose pareille. Parce qu'un esclave une personne qui vole en Égypte devient l'esclave de celui qui l'a volé. Mais pourquoi l'esclave? Parce que derrière, ça résonne en moi, le fait que j'ai rendu mon frère esclave. Et j'ai compris une chose, c'est que si mais j'avais été sensible à l'esclavage, est-ce que j'aurais vendu mon frère? Est-ce que si j'avais la conscience de la gravité de ce que je fais, est-ce que je l'aurais vendu esclave? Jamais de ma vie. Alors je vais le vivre pour le ressentir, pour en avoir la conscience. C'est ça l'expiation de la faute. C'est ça qu'Hachem voulait que je dise. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hasard. Que tout ce que nous vivons est pensé et réfléchi. C'est pour ça qu'il faut savoir lire l'actualité. Il faut savoir comprendre ce qui se passe derrière. Il faut demander à des Gdolé à Torah pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que Purim s'appelle Purim avec un pluriel. Parce qu'il y a la façon de lire le hasard selon Aman, et il y a la façon juive de lire le hasard. Purim Hashemapour. Comme ça qu'explique le Rav Chaim Friedlander, il est dit là-bas dans Siftei Chaim que le Purim au pluriel, c'est la lecture juive qu'on nous a rendue du hasard. Et la lecture non juive du hasard. Amalek, en fait, il représentait Tzara qui est dans notre cœur. Et qui veut carrément, Chas v'Shalom, occulter l'existence d'Hachem. C'est pour ça qu'on a une misva d'effacer le nom d'Amalek. Parce que cette façon de voir philosophique, elle est fausse. Et elle va complètement annihiler l'existence de Dieu. Et c'est pas possible. Alors il vaut mieux que ça disparaisse. Vous avez compris. Mais qui c'est qui a créé ça? C'est ça le problème. Comment ça se fait qu'Aman, il veut nous détruire, que les Amalekim, ils veulent nous exterminer? Il y a une Gemara dans Sanhedrin d'Afsaliktet. La Gemara dit là-bas qu'il y avait une femme qui s'appelait Timna. Timna, qui était une princesse. Et elle voulait absolument se convertir au judaïsme. Elle a absolument voulu rentrer dans le judaïsme en se convertissant devant Abraham. Abraham, il a refusé. Devant Yitzhak, il a refusé. Yaakov, il a refusé. Alors qu'on sait que Abraham et sa femme, Asun et Fashot Becharan, ils ont fait beaucoup de balai tchouva, ramener des gens à la Torah. Et là, bizarrement, elle a été refusée par les Havot. Bizarrement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, je ne peux pas rentrer par la grande porte. Je vais épouser Eliphaz, qui était le fils d'Esav. Dit la Gemara qu'elle a épousé Eliphaz et ils ont eu un enfant. Et cet enfant s'appelle Amalek. C'est lui, en fait, Amalek. Il est né d'un couple. Quel couple? D'une femme qui était chaudement désireuse de se convertir au judaïsme et qui malheureusement était refroidie. C'est ça qui est marqué dans la Gemara, que l'Oba et les Rachaka, il ne fallait pas la repousser violemment. Manifestement, bon, on ne devait pas l'accepter dans le peuple juif, mais il y avait une façon, une manière de faire, et qui malheureusement a été violente. Et on sait pertinemment, comme ça dit la Gemara dans Sota d'Afnem Zayin, que lorsqu'on repousse les gens à des deux mains, ça crée des complexes et ça crée des frustrations tellement fortes qu'un jour ça se paye. C'est ce qui va se passer. En fait, cette femme a été refroidie. On n'a pas accepté dans le judaïsme. Du moins, on lui a montré qu'elle n'avait rien à faire avec nous. Et elle a épousé un homme qui s'appelle Eliphaz. C'est qui cet homme? Eliphaz, c'est le fils d'Esav. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet enfant? En fait, Esav, il a dit à son fils, tu sais quoi, quand tu vas rencontrer Yaakov, ton oncle, si tu le vois, tu le tues. Et lui, il ne sait plus quoi faire. D'un côté, il a pris la Torah chez Yitzhak. Et il sait qu'il doit faire Mitzvat Kibud Avaim, d'honorer son père. Ok, donc papa, il m'a demandé, je le fais, je m'exécute. D'un autre côté, il sait qu'on n'a pas le droit de tuer les gens. Il ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce que lui dit Yaakov lorsqu'il le rencontre? Il dit, mon père m'a demandé de te tuer. Et d'un côté, je sais que je ne peux pas tuer, je ne sais pas quoi faire. Alors il dit, écoute, tu vas me dépouiller. Il y a un principe, l'agma dans les Darim, d'Afsem Erdelet, elle dit là-bas, que Ani Chashiv Kemet, un pauvre est considéré comme mort. Donc tu m'auras tué sans m'avoir tué. Ça va, ça te va ou pas? Il dit, ouais, ça me va, super. Et donc c'est ce qu'il a fait, il l'a dépouillé en fait. Il était tout nu, Yaakov Avinu, il n'a plus de vêtements, plus rien. Mais on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas choisir. Quelqu'un qui n'est pas conscient. Et donc ça veut dire que Amalek, c'est la composition de deux êtres en fait, qui sont un couple,
qui sont celui de Eliphaz et de Timna. Timna, elle a été refroidie parce qu'elle a été refusée, alors elle va engendrer un enfant qui va essayer de nous refroidir aux yeux des peuples. Et un enfant inconscient qui ne sait pas, ou disons qui ne se rend pas compte que la limite de ce qu'il supporte n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tu te bats contre Hachem. Tu te bats contre tout ce que les gens ont toujours eu peur en sortant d'Égypte. Et toi, tu crois que tu vas nous refroidir. Tu crois vraiment que tu es conscient, tu vas te brûler en rentrant dans la matière au tachat, en te jetant dans une baignoire bouillante, mais tu vas te brûler, mon chéri. Ça va? Tu dis, ouais, c'est pas grave, je vais leur montrer qu'on peut gagner. Mais tu vas perdre. C'est perdu d'avance. C'est dommage. C'est-à-dire c'est la composante d'un être, en fait, un Malek, qui à la fois, qui cultive ce rapport à l'autre, qui est là pour nous refroidir aux yeux des peuples. C'est ça, marqué Vélo, Yaré Elohim, il ne craint pas Dieu, celui-là. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voit pas Hachem dans l'existence. Et c'est impossible de faire teshuva dans ces cadres-là. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il se justifie tout ce qui se passe en disant qu'il a de la chance ou pas de chance, il ne voit pas Hachem, comment voudriez-vous qu'il fasse teshuva? C'est impossible. C'est peine perdue. Le problème, c'est qu'il influence autour de lui. Et c'est ça que la Torah veut. Vous avez compris? Que la guerre contre Amalek, c'est ça. La guerre du hasard, en fait. Comment traduire ce qui se passe autour de soi? La Gemara dans Psarim d'Afnoun, elle dit là-bas que Bayom Haou, un jour, on dirait un Shem Echad ou Shmo Echad. Bayom Haou, un jour, on parle de l'avenue du Mashiach, on dirait un Shem Echad ou Shemo Echad. Hachem, il est Echad, il est unique, et son nom est unique. Quelle est la différence entre lui et son nom? Lui, c'est l'essence d'Hachem. Son nom, c'est sa manifestation sur la terre. Quand tu dis, ah, il m'est arrivé ça, Minashamaïm, quand c'est marqué dans la paracha de Vaïra, c'est marqué Vaïré d'Hachem Lirot. Hachem est descendu voir la Ir, la ville et le Migdal, la tour qu'avait construit les Bnei Adam. Qu'est-ce que veut dire il est descendu? Il est descendu voir. En fait, la descente, c'est toutes les manifestations que vous avez pu avoir d'Hachem dans votre vie. Ça s'appelle une descente d'Hachem. Il vous arrive un truc, ah, Minashamaïm Baruch Hachem, ah, il m'est arrivé ça, ah, il m'est arrivé ça. En fait, c'est une manifestation qu'Hachem il a d'exprimer qu'il existe pour vous. Ça s'appelle une descente. C'est ça la descente. Autrement dit, c'est ça le nom d'Hachem. C'est ce que vous voyez en fait. Ce que vous avez compris, c'est son nom. Mais après, il y a lui. La Gemara demande, quoi, Bayom Haou? Un jour, on dira, Hachem Echad ou Shmo Echad. Quoi, aujourd'hui, il n'est pas Echad et son nom Echad? Comme ça, devant la Gemara dans le Sachim. Il dit non, aujourd'hui, on l'appelle Adon. Mais un jour, on l'appellera comme c'est écrit Yudke Vavke. À la fin des temps, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire qu'on dira, il n'y aura pas de différence. Pourquoi il n'y aura pas de différence? Parce que quand vous voyez l'histoire de Purim, par exemple, où vous avez vu des expériences qui sont dramatiques dans le peuple juif, il était où Hachem? Vous dites Hachem Echad, dans le ciel, mais sur la terre, il n'y a pas d'Echad. On ne le voit pas, on ne comprend pas. Alors on dit, on t'expliquera un jour. Bayom Haou, Hachem Echad ou Shmo Echad. Tu vas comprendre la logique derrière. En fait, c'est ça. On t'expliquera comme exactement comme tu n'avais rien compris à Purim. Qu'est-ce qui s'est passé? Achashverosh, il invite sa femme à se montrer devant tout le monde dans le festin d'Achashverosh, j'ai rien compris. Après, il tue sa femme, rien compris. Après, Esther Amalka, elle devient la reine, j'ai rien compris. Après, Mordechai ne veut pas se prosterner, j'ai rien compris. Après, Aman, il veut nous détruire, j'ai rien compris. On comprend rien. On comprend rien. Ce sont des séquences qui sont les unes après les autres, qui sont incompréhensibles. Mais à la fin du film, quand vous avez compris que grâce à Dieu, il y avait Esther Amalka, heureusement qu'elle avait été placée là. Et de là, on tire un principe que Hachem, il est Magdim, Refoua la Makar. À chaque fois qu'il va envoyer quelque chose de dramatique pour le peuple juif, ou de difficile à vivre, il y a toujours le remède avant la problématique. Toujours. Il va mettre Esther Amalka et après, il va me faire monter Aman. Tu dis, bon, on a eu du jour, on a eu de la chance. Non, c'est pas du mazal, ça. C'est quelque chose qui a été réfléchi avant. Parce qu'Hachem, il avait prévu que si tu fais tes chouvas, alors elle pourra intervenir. Si tu comprends ce qui se passe, elle interviendra. Si tu fais appel à Hachem, elle interviendra. Et c'est par la tzidkout de Esther Amalka. Et c'est parce qu'on a fait teshuva. On a remis en cause nos erreurs.
on a compris qu'il fallait changer. Il fallait comprendre que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et ça, hein, ça nous a sauvé la vie. Mais parce qu'on était solidaires. Maintenant, on peut tirer des leçons de l'histoire et de se dire, vous savez, aujourd'hui, on vit une situation très difficile. Bah, parce que pendant 2 ans, il y a eu le coronavirus. Bon, ça a l'air de disparaître, au Hachem. Et tout à coup, on apprend que la Russie, pour des raisons politiques, économiques, elle veut attaquer l'Ukraine, elle attaque l'Ukraine. Soi-disant l'OTAN, soi-disant des machins, soi-disant du cavode, quoi. Ou du cavode ou de la peur, de je sais pas quoi, des bêtises, quoi. Ici, la Russie, c'est le plus grand pays du monde, hein. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter l'Ukraine, qui est indépendante, dans son territoire? Tout ça pourquoi? Parce qu'il a peur que l'Ukraine s'associe à l'OTAN. L'OTAN, c'est l'Amérique. Et, il va, et à la frontière de la Russie, on aura l'Amérique. Voilà. Bon. Et donc, il faut pas, on ne peut pas choisir. Vous avez compris, on n'a pas le droit de choisir. Alors, il a peur, monsieur, il a peur. Alors, il va attaquer l'Ukraine. Attaquer l'Ukraine, c'est peut-être déclencher une guerre mondiale, hein, je ne sais pas. On défend pas, on s'investit pas. Puis c'est l'Ukraine aujourd'hui, demain c'est la Pologne, demain on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on est en train de nous mettre au pied du mur. Et il va peut-être falloir se sauver, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on est là, on est spectateurs. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut? Est-ce qu'on va se dire, on va attendre que Haman, il va placarder partout? Ouais, dans toutes les 127 provinces, qu'on va tous être exterminés? Pour être obligé de faire teshuva? On va être obligé. Ou bien, hein, qu'on réfléchit déjà maintenant. Et on diffuse des cours. Et on écoute la Torah. Et on se remet en question. Et on essaie d'améliorer quelque chose. Et on essaie de se rapprocher d'Hachem. Essayer d'avoir conscience de la chance qu'on a d'être juif. Et de réfléchir à la chance qu'on a d'avoir la Torah. Et de se dire que, Yom Haou, de toute façon, Hachem Echad ou Shmo Echad. De toute façon, ça va arriver un jour. Maintenant, si ça peut se provoquer par ça, et qu'on est capable de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière, et de se dire que peut-être c'est l'occasion d'étudier la Torah plus encore, de changer sa façon de se comporter, que ce soit en couple, avec nos enfants, avec notre entourage, d'être solidaire de ce qui se passe autour de nous. Peut-être que Hachem, il va avoir une écoute particulière et qu'on n'aura pas besoin de passer par des catastrophes pour arriver à ce que le Mashiach y vienne. Peut-être. C'est pour ça que cette fête va rester, d'après Rish Lakish, parce que ce qui va se passer à la fin des temps, c'est la même chose. Bayom Haou, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. Un jour, on dira qu'Hachem, il était Echad et son nom était Echad. On n'est pas forcément capable de le dire, parce qu'on ne comprend pas tout. Mais un jour, Hachem nous expliquera. Comme on a expliqué pendant la Megillat Esther. Comme on a compris l'intervention cachée d'Hachem derrière tout ça. Vous savez, en hébreu, l'histoire, ça se dit historia. Mais c'est marrant que c'est la composition de Esther avec le nom d'Hachem. L'histoire, en vérité, c'est qu'Hachem, il se cache dans l'histoire. Historia. La Gemara de Choulin d'Afkoufla Medtet, elle dit là-bas, Esther mina Torah minaïn. Où on a une allusion de Esther à Malka dans la Torah? Où est-ce qu'il y a une allusion de Esther à Malka? Alors Hachem, il a dit, Ani Aster Astir et Panay Bayamaou. Bayamaou. Ce jour-là, je cacherai ma face. Ça veut dire que tu ne verras pas que je suis là. Il faudra que tu apprennes à me découvrir. Que tu arrives à voir dans l'actualité que, en fait, je me manifeste derrière tout ça, derrière. Vous avez compris cela? C'est ça qui va nous sauver. Pas comme un Amalek qui dit, ah, on n'a pas eu de peau, nanana. Non, on ne va pas dire ça. On va dire, comme les Jvatim, que Hachem, il a trouvé ses serviteurs. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. À Purim, c'est ça qu'on veut faire. Donc on va réfléchir. On va essayer de se bonifier. On va essayer de renforcer notre émouna. On va essayer de voir à travers ce que nous vivons, Hachem, dans nos vies. Comprendre qu'Hachem, il veut obligatoirement qu'on s'attache à lui. C'est ça qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Un petit peu comme, après la faute du veau d'or, on a fait Teshuvah, mais sincèrement, hein. Et quand Hachem nous a pardonné de cette faute énormissime, alors il a dit, maintenant que vous êtes conscient de vos erreurs et que vous voulez vous attacher à moi, alors venez, on va faire le Mishkan.
on va faire ce Mishkan. Et c'est comme ça qu'Hachem, il a fait qu'il a pu résider parmi nous. Et c'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Qu'Hachem, il réside parmi nous. Qu'on puisse vivre avec Hachem, qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash, qu'on puisse voir les Nissim, qu'on puisse avoir le nachat de pouvoir avoir la prophétie, qu'on va voir, qu'on puisse avoir passé tout notre temps à étudier la Torah et à se rapprocher d'Hachem. Vous avez compris? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qui est marqué dans le Rambam, dans Yichot Melachim. C'est ça. C'est à ça que va servir le Mashiach. À faire qu'on va se coller à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur et toute notre âme, et on va vouloir avoir l'essentiel de notre existence va se faire dans l'étude de la Torah et dans le rapprochement au Mitzvot. Il n'y aura plus de Yetzirah. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'on espère. C'est ça qu'on espère de Hachem. Qu'Hachem fasse que ce message puisse passer, transmis et diffusé pour permettre au Bnei Israël, Benat Hachem, d'éviter le pire et qu'on puisse vivre une fête du fait de Purim, Bessimcha, et qu'on puisse accepter le Mashiach très prochainement. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir. Amen. Merci beaucoup.